Classico qui a joué demain matin. 10h15 heure haïtienne. Championnat d'Espagne. Championnat d'Espagne qui a pas avancé sérieusement vers Boutli. Et qui répond 4 journées là. 4 journées seulement avant championnat ça. Dit bye bye à saison 2024-2025 là. Barcelone a recevoir match ça demain matin. Donc, à Placayo. Match aller a fait 4-0 dans l'avantage Football Club Barcelone, la caille Real Madrid, avec un Real qui était particulièrement effondré en deuxième mi-temps. Et là, c'est donc revanche dans l'air. Hein, revanche dans l'air. Real peut aller chercher pour revanche. Puisque saison ça, c'est pas seulement par rapport à match aller Liga que Real peut aller chercher pour revanche, mais c'est une sorte de revanche sur toute la ligne, puisque saison ça, deux équipes ont joué 3 fois déjà. Une fois en Liga, une fois en Super Coupe d'Espagne finale et l'autre fois en Coupe d'Espagne finale. Barcelone bat tous les 3 matchs. 2 premiers matchs, c'est une grosse domination du Barça. Barcelone ça s'est écrasé l'équipe Real Madrid là. Et dernier match là, c'est lui qui était serré, finale de Coupe d'Espagne là, qui était faite à Séville. Ça a été vraiment pied accroché parce que c'est une prolongation, match ça a fini. Et m'ta dit comme avant match final Coupe d'Espagne là, t'es une polémique sur question arbitrage. Nous songeons à un moment de la durée et Real Madrid Télévision t'es sorti un lot de critiques sur arbitre Bengoechea. Arbitre t'es présent dans la conférence de presse, arbitre crié, Real Madrid même dit voilà, ça me t'a parlé, arbitre ça pas gagné, il pas de capacité pour l'arbitre au match comme ça. Et que son match qui parle émotionnellement fort pour lui, patati patata, et Real pas de vle arbitre ça. Finalement, fédération a campé des décisions pour te Dakati Kembe, même arbitre il choisi. Et finalement, match a joué, Real perdu. Mais nous voyons que son match qui était gagné en paquet aller vini là en termes d'arbitrage, il y a des coups de sifflet qui t'ont tiré de wall. Match là, pression t'ont tiré pour arbitre là. OK? Par rapport à tout ce que tu as dit avant. Bon, il se trouve que demain, dimanche, là, nous avons 4 figures similaires parce que Real Madrid Télévision sorti en vidéo de 4 minutes. Côté, ils ont expliqué encore une fois pour qui ça choix Hernandez, c'est pas un bon choix pour final, pour match demain. Demain matin, et a bien pile match l'autre côté, mais il y a un match en Espagne à 10h15, Barcelone et Real Madrid. Arbitre central, match demain, son arbitre bien connu et sur la scène espagnole, qui est Hernandez. C'est monsieur qui va diriger le match là. D'après Real Madrid Télévision, c'est pas un bon choix, parce que arbitre ça va le faire 5e classico, monsieur Bral diriger. Et un classico que joué déjà que monsieur dirigé que monsieur arbitré c'est seulement un seul classico Real Madrid gagné sur 4 classicos monsieur arbitré. OK? Donc monsieur pas porté chance pour Real Madrid. Real Madrid également dit que le arbitre ça arbitré match il gagne seulement 54% de victoire. Ça veut dire sur chaque 10 matchs Real Madrid que Hernandez arbitré, c'est seulement 5 matchs que Real Madrid gagne. Donc, encore une fois, dans le Classico, coup de match, qu'importe match ordinaire de Liga, Hernandez pas vraiment pour tes chances dans l'ensemble pour l'équipe Real Madrid là. Dans la vidéo 4 minutes, ça, Real Madrid Télévision rappelait un paquet de matchs que monsieur dirigeait, que monsieur arbitré et qui était mal fini pour Real Madrid avec une série de décisions. Real Madrid Télévision dit qu'il n'est pas correct. Bon, les en 2016, goal de Gareth Bale invalidé parce que il estimé que Gareth Bale était monté sous dos Jordi Alba. On est en 2016, 80e minute de jeu. Et pour Real Madrid font bon goal. Mais l'arbitre a annulé le goal ça, parce que Gareth Bale était monté sous dos, soi-disant, était monté sous dos Jordi Alba.
Nèg yo rappelé encore qu'en 2017, Umtiti font pénal sur Cristiano Ronaldo, yo pas de baili. OK? Songez Umtiti, il central français. Saison 2017-2018, nèg yo rappelé que Luis Suarez font faute sur Raphaël Varane. Action ça peut-être que Genan nous cap songer lui, je shooté pied et Raphaël Varane deux nèg a courir des boules là et puis Luis Suarez qui était gon léger retard pour prendre devant et Varane me shooté pied et Varane tombé mais Habit a pas sifflé et action ça a finalement mené goal. Habit là noté tout en Real Madrid TV, noté tout qu'en 2019 Rakitic Real Varane mitate son connaît. On n'est pas sifflé. OK? Et l'anglais te fait faute tout sur Raphaël Varane. Côté Varane t'es même sorti avec plusieurs égratignures dans cuisse. L'anglais, à l'époque, joueur du Barça, te fait faute ça sur Varane, mais Habita pas de siffler. Real Madrid Télévision, avec vidéo à l'appui, hein, et côté a montré, nous son vidéo de 4 minutes, c'est pas juste explication, mais montré vidéo, match, même vidéo action, yo. OK? Et il a évoqué tout que match contre Atlético Madrid, t'es gon main non sifflé qui tape dans l'avantage Real Madrid, mais habite ça pas de bail. Bon, et que finit avec un paquet causé, c'est définitivement habitude du Real Madrid pour mettre pression comme ça sur habite là, mais je crois que c'est liberté de la parole, il y a une chaîne de télévision, il y a un droit véhiculer ça, il quoi bon sur chaîne de télévision, c'est la liberté d'expression. Nèg yo même allé très 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 loin pour dire qu'en 1994, un article qui était sorti, nèg yo même bon photo article là, côté tu as posé Hernandez question et dans l'article ça Hernandez qui à l'époque Potco habite monsieur Timon Petit 94 m'a parlé nous là donc 2004 2014 2024 ça fait 31 ans passé déjà. OK? Eh ben monsieur te dit son fanatique Barcelone nié. Bon, peut-être que ça Hernandez c'est donc peut-être pas connais non. Par contre qu'il l'âge monsieur Kounia, faut me faire un coup d'œil pour moi mais bah ça a daté donc de 31 ans. Là monsieur te dit ça. Bon, si monsieur a 45 ans je vous dis ça, ça veut dire monsieur a 14 ans il a fait déclaration ça. OK, et bah Timon Petit n'est pas aller ça pour montrer que monsieur c'est fanatique barcelonien depuis le tout petit. Voilà, donc ça qui gagne autour de Classico ça on a dit en dehors des terrains. Real Madrid croit que c'est la bonne façon de faire et plein pour arbitrage, on s'habite là on a dit plus sensibiliser l'autre font bon match. En tout cas, dernière fois, ça a été passé comme ça. Arbitrage là, pas au arbitrage qui était bon parce que ça qui veut ça passer. Quand il y a un pour arbitre pour une décision, la réfléchir 10 000 fois. Mais nous connaissons ça aller vite. Et ou pas qu'à perdre du temps pour réfléchir parce que c'est vraiment à la seconde, faute la fête. On s'attend à ce qu'à la seconde d'après, ou décider est-ce que le pénal, est-ce que le pas pénal, est-ce que le faute, est-ce que le pas faute, est-ce que le mais, on devait s'allier. Donc, compression sur habite là, en prévision à mettre ça demain. Qui ça gagne demain? Bon, demain, c'est Real qui peut aller chercher en vie dans la Liga. Pas de doute sur le fait que, bon, début au perdu, c'est fini parce que, même s'il parcours mathématique, mais son bagage qui est virtuellement impossible, pour Real Madrid, tu as à remonter pendant la 3 journées de la fin et renverser la situation s'il perd du match demain. Parce que la réalité, c'est que, comme un classement est dans la Liga, la journée aujourd'hui. Je dis à Barcelone, a 79 points. Real Madrid, a 75. OK, donc deux équipes ont 4 points d'écart, 4 journées. Donc, on dit demain, Barcelone gagne, ça va le faire 82 points. Ça va le mettre la 7 longueurs d'avance par rapport à Real Madrid. 7 points d'avance, son paquet de points, l'on considère qu'il y a 3 grandes journées. OK, donc, si Real perd demain, c'est fini. Maintenant, si Real fait match nul demain, tout, c'est pratiquement fini parce que 4 points d'avance à 3 journées de la fin, tout, c'est quand même un écart assez considérable qui même baille Barcelone en marge de manœuvre parce que Barcelone a style perdu après ça, après match nul demain, hein, Barcelone a style leader. OK? Donc, Real, pas de route pas boire, Real obligé de gagner match demain pour le rester en vie. La situation, c'est que
Barcelone, et c'est ça mon Real Madrid a espéré, que vous gagnez Classico demain, et puis que dans les 3 derniers matchs, Real était pendant Barcelone était que Barcelone ne font pas. On nul par exemple. Parce que de l'autre côté, si Real gagne un Classico demain, a venir un grand point d'écart entre deux équipes. Barcelone gagne pour jouer Caille espagnol de Barcelone. Barcelone gagne pour recevoir Villarreal. Et Barcelone gagne pour visiter Bilbao pour fermer Liga. Donc Real Madrid, mon Real Madrid, croit que si on gagne un Classico demain, ça peut arriver que Barcelone puisse glisser dans une ou l'autre dans le match. Parce qu'à ce stade de débat, qu'importe qui match nul qui a fait après ça entre Barcelone avec une équipe là, et que Real a gagné lui-même reste match par lui, Real a venu passer devant l'équipe football de Barcelone. Non? Parce qu'en victoire d'un Classico a mis Real à 1 point seulement de retard par rapport à Barcelone. Et si Barcelone a perdu pied, ils font nul, pendant que Barcelone et Real Madrid gagnent lui-même, Real a passé devant pour 1 point. Donc, mon Real Madrid a croisé doit soit Espagnol de Barcelone, soit Villarreal, soit Bilbao, une ou l'autre dans l'équipe ça et pour dégager pour un grand point sous Football Club Barcelone. Pendant ce temps-là, il faut me dire que Real Madrid lui-même, parce que Real Madrid, c'est pas comme si 3 derniers matchs étaient Ligue 1 gagné. Non, Real a bien pour le jouer après Classico contre Mallorca, que la recevoir. Il a visité Football Club Séville et il a recevoir pour faire le championnat Real Sociedad. Voilà donc pour perspective Liga et cette fin de saison assez passionnante. Bon, et en attendant que nous regardions juste dans 30e, pendant 37e, 38e, 36e journée, eh bien, la 35e journée, elle est là. Classico, demain, Real Madrid, Football Club Barcelone, ou plutôt Football Club Barcelone, Real Madrid. Faut me dire que Hans-Dieter Flick, monsieur était en conférence de presse matin et monsieur fait connaître que c'est vrai, élimination contre Milan, contre Inter de Milan, ils sont une élimination qui est difficile pour digérer, mais monsieur dit que équipe en forme. Équipe en forme, a bien fait par yo. Je dis que nous surtout parler derniers jours de 2 dernières semaines comment nous voulons jouer. Je dirais que 4 matchs, Classico très important. Faut que nous montrer comment nous jouer au football. Faut que nous montrer ça nous jouer, faut nous montrer faut nous montrer ça nous peser. OK? Et je dis que faut nous montrer confiance. Je dis que jouons en forme. Sous question Lewandowski et Balde, bon, je dis pas quoi que Nex va jouer d'entrée de jeu, ça veut dire qu'il va jouer titulaire. Je, quelque part, vous rejetez question ça. Comme quoi pour Nex a commencé dès le début. Monsieur également dit tout que tout le monde connaît qu'on classico obligé par 100% la dernière. Faut qu'on actif, faut qu'on intense, faut qu'on dominant. Parce que Real Madrid, en face, c'est une très bonne équipe. C'est ça que Flick expliquait matin en conférence de presse. J'ai dit tout que Barcelone a besoin de fanatiques. Il parlait de Szczesny, il dit qu'il... L'idée, c'est que Szczesny est titulaire lui-même. J'ai dit tout que Liga, il aurait dit ça parce qu'il dit ça déjà, ça a 11 semaines ou 2 semaines. Je dis Liga, c'est compétition qui est honnête là. C'est titre qui est honnête là, parce que vous jouez 38 matchs de football, et au terme de ces 38 matchs, si vous arrivez premier, eh ben, ou premier ou champion, c'est une compétition très honnête, et en ce sens que, on a donc, je voulais dire juste, alors, mais ça, en pile, ils ont toujours fait déclaration ça, parce qu'ils ont estimé que, en Ligue des Champions, on a éliminé pour détail. Mais monsieur Nexa voulait dire que, ou pas qu'à perdre du Liga pour détail. Parce que c'est 38 matchs gagnés en continuité, gagnés en longueur et pour montrer valeur. C'est pas comme dans la Ligue des Champions, quand on gagne excellent en phase de poule ou bien au premier tour et puis on gagne mauvais match à éliminer. Donc dans ce sens ça, et je voulais dire que la compétition ça il manquait, en vérité il manquait gagner parce que en pile le gars joué sous détail. Maintenant, soit fait 4 points d'avance qui séparent Barcelone de Real Madrid là, Flick dit que il n'est pas prêt à monter terrain hein, et puis après réfléchir à 4 points d'écart. Non, je dis que nous ne pouvons pas penser à ça. Je dis que Classico
son match que joueur voulait gagner et dans monter terrain pour nous gagner sans nous pas penser à tableau, à classement. C'est déclaration Hans-Dieter Flick avant ce match, avant ce duel entre le Real et le Barça Classico à venir demain matin 10h15. Carlo Ancelotti, bon côté parle, monsieur t'ai parlé tout, monsieur matin t'es en conférence de presse, bon Ancelotti, donc on est lui-même les bons points d'interrogation autour de lui sur est-ce que la fini saison, en fait, qui compte la pied saison prochaine, est-ce que c'est Real Madrid qui a pris belle, est-ce que la pral si on l'autre côté, monsieur fait le flou sous question ça, il y a l'autre fois encore, même si quand il parlait qu'a fait, comme quoi Xabi Alonso qui a quitté Bayer Leverkusen, c'est direction Real Madrid que M. Pral prend. Pour la presse espagnole, pas de doute sur ça. Et Xabi Alonso, c'est le prochain entraîneur, ce sera le prochain entraîneur du Real de Madrid. Mais pour une confirmation officielle côté club là, Ancelotti qui t'a parlé le matin dit que gagne vraiment un pile bagaille qui en jeu dans le match ça et que faut gérer petits détails. C'est ça, monsieur dit. Monsieur dit, c'est toujours un match spécial et de par rivalité qui existe entre deux équipes et envie que le public l'en gagne pour le garder match ça. Monsieur dit, en plus de ça, c'est dernier classico saison 1 parce que Football Club Barcelone pas jouer Coupe du Monde des clubs là. Bon, par contre, si son tac, monsieur t'ai voulu voyer. On tac, monsieur t'ai voulu faire. à l'équipe Barça, monsieur dit que bon, c'est le dernier classico de la saison parce que Barcelone pas dans la Coupe du Monde des clubs là. Comme nous t'arrivons encore, mais mondial là, le là, sans où, ou pas là. C'est ça quand Ancelotti expliqué. Et monsieur dit matin, monsieur dit que l'équipe là bien, l'équipe là en forme, elle est bien entraînée. Elle est concentrée sur ça, elle veut faire, sur ça, elle pour le faire. Nous motiver, nous enthousiastes. C'est un match côté, nous avons joué en pile, un jeu à très très haut et nous confiants que nous sommes capables de bien faire. Je dis, bien sûr, très difficile, tant que tout match nous avons joué contre Football Club Barcelone. Mais dernier entraînement, vraiment nous confiants pour nous tenter de gagner match demain. C'est déclaration Carlo Ancelotti qui dit que dans le genre de match, il faut jouer bien, il faut bien défendre parce que Barcelone fait mon camp là et pendant le camp là, mais lors des ballons, il faut profiter de faiblesse équipe Barça parce que pas aucune équipe qui parfait, c'est ça monsieur dit, pas aucune équipe qui parfait. Monsieur dit que oui, Barcelone fait une grosse saison, mais quand il bagarre en jeu, il faut bien gérer les détails, il faut bien gérer le temps, il faut bien défendre, il faut bien attaquer. Tout petit détail est compté tant que dans tout l'autre classico qui passait. C'est déclaration Carlo Ancelotti qui insistait donc sur bien faire, bien gérer les petits détails. Soit fait gagner Liga, quand le journaliste qui t'a posé une question sur ça, monsieur dit que gagner Liga, je dis, c'est très compliqué. Mais il n'est pas aussi compliqué que gagner Ligue des Champions. Je dis tout que faut avoir une continuité. Et le fait qu'on a gagné, l'expliquait très bien qui ça, match demain, pour allier. Je dis deux équipes qui ont joué gros sur match ça. Et que ça gagne demain, il y a plus de chance de gagner un titre là. Je dis même si nous gagnons match demain, les gars, la ouvert et n'importe quoi capable de briver, n'importe quoi capable de briver sur trois derniers matchs, ces déclarations. Carlo Ancelotti et leur demander à Ancelotti à se passer Barcelone pour affecté par l'élimination en Ligue des Champions. Je dis bon, ça fait partie de jouer là, ça fait partie du football. Là pour un coup, son gros opportunité au gagner, son gros opportunité qu'on gagne pour réagir, pour acheter. Je dis c'est normal que ça affecte, mais football, bonne possibilité de réagir immédiatement.